Ça veut dire qu'il y avait 80 000 Arméniens en Syrie, 45 000, entre 45 et 50 000 Arméniens à Alep. Alep, c'est une ville, on considère dans la diaspora arménienne, comment on peut dire, la communauté mère de diaspora, n'est-ce pas? Donc, les Arméniens, avant la guerre, ils avaient pas seulement des églises, mais des écoles, 40 écoles en Syrie, écoles privées. Lorsque je parle de la communauté arménienne, je parle aussi au nom des Arméniens catholiques et protestants, parce que nous sommes unis dans nos activités de SOS de la communauté arménienne. Shtab, je ne sais pas. C'est SOS. Oui, SOS arménien. Donc, pendant la guerre, comme tous les citoyens syriens, on a beaucoup souffert. Il est vrai que ce n'est pas les nombres qui comptent, des souffrances de la population, pas seulement à Alep, mais aussi à Kessap, à Homs et dans différentes régions, surtout à Derzor et Raqqa. Raqqa qui est devenue la capitale de Daesh. Il en reste 2 ou 3 personnes arméniennes dans cette ville. Ils ont payé leurs taxes. Maintenant, ils vivent là, ils travaillent là. Mais à Derzor, il n'y a personne. Et en plus, Derzor, qui est le sanctuaire et mémorial du génocide arménien, ils ont bombardé, ils ont détruit l'église et le monument. Donc, pendant cette guerre, les Arméniens d'Alep, ils ont souffert surtout avec le venu des extrémistes qui sont venus, ça dépend de leur langue qu'ils parlent, qui sont venus de la Turquie. Ce n'est pas parce que les Arméniens ont toujours ça reste encore des mauvais rapports avec la Turquie, ou plutôt des complexes, je dirais, parce que lorsqu'on parle en Syrie que les Turcs sont venus et continuent d'essayer de chasser les Arméniens, parce qu'il se trouve des Arméniens nord-est de Syrie jusqu'à l'ouest de Syrie, des petites et grandes communautés arméniennes. Ils voulaient chasser les Arméniens. Les activités qui sont pu mener à Kessap, je dirais des activités terroristes, parce que Kessap c'est un village complètement arménien, à la frontière même de la Turquie, et les milices ou les terroristes, les extrémistes sont entrés avec l'appui de la Turquie. La même chose s'est produite à Derzor et surtout à Alep. À Alep, les Arméniens, les quartiers chrétiens et arméniens sont ciblés par les représentants de la Turquie. Je ne fais pas des allusions parce que sur leur portable, ils parlent toujours en turc. Ce n'est pas l'arabe qui l'utilise. Donc, ce n'est pas pour nous montrer que ce sont des étrangers, mais on a su aussi bien par les kidnappés, ce n'est pas kidnappés, les capturés, les milices capturées. Même il y avait à l'intérieur de ces milices des représentants d'Azerbaïdjan. Donc, il est vrai qu'ils sont venus pour le djihad, mais cibler les quartiers chrétiens et arméniens, je pense que, comme vous venez de le dire, c'est organisé avant
cette guerre, même leur intention reste aujourd'hui, si c'est possible, d'avoir une possibilité de faire éloigner les Arméniens de la frontière arménienne. Pourtant, les Arméniens ne sont pas des menaces militaires pour la Turquie, qui est tellement capable de faire des choses, de faire changer les choses. Maintenant, ce qu'on a essayé de le faire avec les autres communautés chrétiennes, mais aussi avec les musulmans. J'insiste sur le fait que les musulmans à l'intérieur de cette ville, on était ensemble pour œuvrer une vie, je dirais, convenable pour tout le monde, en ce sens que les aides humanitaires qu'on a reçues de la diaspora arménienne, de la République arménienne d'Arménie, on n'a pas distribué uniquement pour les Arméniens et les chrétiens, mais aussi pour les musulmans qui sont en quelque sorte protégés, je mettrais entre guillemets, protégés dans nos quartiers à nous. Donc, en ce qui concerne la destruction de la communauté, je ne parle pas des bâtiments seulement, je parle de destruction parce que beaucoup des Arméniens sont partis, beaucoup d'Arméniens sont quittés le pays. D'abord, ils sont allés au bord de la mer, Latakia et Tartous, près des frontières libanaises. Et puis, une grande partie des communautés chrétiennes et arméniennes sont allées au Liban. Dans certaines régions de Wadi Massara, il en reste encore des chrétiens pour aujourd'hui. Les Arméniens, ils ont eu l'occasion et l'opportunité d'aller en Arménie, dans la République arménienne, parce que en Syrie, il y a la loi des deux nationalités. La même chose est en Arménie. Les Arméniens peuvent recevoir facilement l'identité, carte d'identité, passeport arménien. Ça nous a donné la possibilité, au lieu d'entrer dans les camps des réfugiés, aller au Liban, parce qu'il y a une forte présence arménienne là-bas, et plutôt aller en Arménie. Même on a encouragé les Arméniens, mais on a préféré de ne pas laisser qu'ils partent au-delà des océans à l'autre côté du monde, parce qu'on pense encore, même si cette expression peut vous donner l'impression que nous sommes tellement naïfs, de recevoir, de faire retourner certaines familles arméniennes pour recommencer notre vie communautaire. Je vais dire que en Syrie, aujourd'hui, il y a la moitié de la communauté qui existait auparavant, avant la guerre. À Alep, nous sommes presque 15 000 d'Arméniens. Les écoles sont ouvertes. Il est vrai que certaines écoles ont été bombardées pendant cette guerre et détruites. Et il y a des églises qui sont détruites et brûlées même. Mais on essaie d'avoir l'appui surtout de la diaspora arménienne, mais aussi, je dirais volontiers, qu'il y avait certaines organisations chrétiennes et européennes qui sont œuvrées pour soutenir les chrétiens d'Orient. Je commence à dire, par exemple, Caritas, ça dépend de quelle région. Caritas en Syrie, le représentant de Caritas syrienne, c'est Monseigneur Odo, Monseigneur Chaldéen. Et puis, les Arméniens ont deux grandes organisations caritatives, UGAB et le Home. Comment on dit ça? C'est Home. Home. C'est Home. Et puis, on a essayé de réorganiser pendant cette guerre pour d'abord
ce qui est essentiel, c'est de protéger les Arméniens dans leur quartier. Et pour cela, même, on a choisi une voie de se défendre à notre façon, à nous, dans nos quartiers. Ça peut être utile si vous posez cette question à M. Yousbachian, qui est, comme vous voyez, notre église. C'est une église nationale en sens que les laïcs participent dans les activités de cette église.